Bonjour mes amis, François, votre expert de yoga et de méditation et autres techniques de bien-être. Cette nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose que j'ai vu simplement affiché comme ça sur une pancarte devant une librairie tout simplement. Il y avait un titre, comment faire face à l'inquiétude. Je me dis tiens ça, oui, c'est intéressant. Alors, comment faire face à l'inquiétude? Déjà, on pourrait se demander d'où vient l'inquiétude. L'inquiétude, souvent, si on regarde, il y a des pensées qui sont associées à l'inquiétude. Les pensées qui elles-mêmes sont associées soit à des choses que l'on a déjà vécues, où ça ne s'est pas toujours passé comme on le voulait, et puis du coup on a créé des peurs, des craintes avec tout ça. Et donc l'inquiétude, c'est de se dire, à un moment donné, c'est mal passé, donc ce qui m'attend devant moi, ça va mal se passer aussi, ce qui n'est pas forcément la réalité. Et parfois on se projette dans le futur justement avec ça et on se dit non, ça ne va pas fonctionner. Puis parfois on nous conditionne tellement pour penser que ça n'a pas fonctionné qu'on reste là-dessus et effectivement ça se valide ensuite toutes ces pensées, puisque si on fait rien et si on reste avec ça et si on reste esclave de ces conditionnements, effectivement tout va très mal se passer. Mais bref, parfois on est dans cette prison, on se crée sa propre prison soi-même sans vraiment se rendre compte. Et l'inquiétude, on peut simplement, en se raisonnant, déjà mettre plus d'espace dans cette prison, acquérir un espace de liberté et se rendre compte que finalement les choses peuvent être autrement. Et pour commencer, il y a quelque chose de très simple que je vous propose de faire, d'expérimenter. C'est simplement de voir comment on peut faire pour être là et puis être bien simplement, être libre de ces pensées qui sont associées soit au passé, soit au futur, être simplement sans crainte, sans espoir, tranquille et serein, comme ça. Et on a un outil formidable pour ça, c'est la respiration. Parce que la respiration, elle est toujours là, elle s'écoule en permanence. Et on peut la prendre comme support, et puis trouver le calme en s'unissant au souffle, simplement, mais véritablement en s'unissant au souffle, en faisant un avec le souffle, en devenant indifférencié du souffle, comme ça. Vous voyez ? Essayez ça. On dit que le souffle, c'est ce qui fait le lien entre le corps physique et l'âme. Et effectivement, si vous voulez bien tester ça, faire l'expérience de vous unir au souffle, vous allez vous rendre compte, véritablement, vous pouvez trouver la tranquillité. Et que pendant un temps, l'inquiétude peut disparaître. Et quand vous vous rendez compte que l'inquiétude pendant un temps peut disparaître, vous dites, finalement, c'est moi qui décide. Finalement, je peux décider que l'inquiétude sera là ou ne sera pas là. Voilà. Et vous tranquilliser. Et de cette manière, petit à petit, on peut reprendre confiance, se libérer de l'inquiétude, ou en tout cas qu'elle soit beaucoup moins pressante. Voilà. Donc, je vous ai donné une petite piste. Ici, je vous invite à l'explorer et de voir quelle différence ça peut faire. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, il y a tous les liens qui sont nécessaires en bas de cette vidéo pour venir au cours et puis avoir la possibilité d'approfondir tout ça. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime et puis même peut-être de vous abonner à la chaîne. Comme ça, lorsqu'une nouvelle vidéo paraît, vous êtes informé par email immédiatement. Voilà. Merci de m'avoir écouté encore mes amis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.